Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici votre ami, pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui, ensemble avec vous, présente le programme pour la qui est en nous parler parole par nous. Nous souhaitons à tout le monde un bon dimanche et une bonne semaine. Et je dis à nous parler parole par nous, nous parler dans Matthieu chapitre 5, verset 8, côté nous jouons béatitude ça qui dit « Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, le verset 8. Excusez-moi. Alors, comment comprendre cette béatitude ou bien cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ? D'abord, il faut essayer de comprendre la définition que la Bible et la psychologie s'ébaillent avec l'élément important ça, qui fait partie de l'organisme ou bien du corps, qui c'est le cœur. Alors, du point de vue des psychologues, ils considèrent le cœur comme le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. Et le cœur également est considéré comme le symbole de l'amour, le centre de nos émotions. Donc, aimer, haïr, tout ça, vous pensez que sous cela, les parties du cœur. Alors, la Bible lui-même, par rapport à l'enseignement du maître, il y a une approche très intéressante, il fait pour ça qu'il y a un rapport avec le cœur. Alors, le cœur est, selon les Écritures, l'organe de la vie morale. L'organe de la vie morale. Et Jésus-Christ, lui, fait mention du cœur là, mais il a ajouté un adjectif avec lui. Et il a ajouté un nom avec lui, qui c'est la pureté. La pureté. Donc, c'est pas un cœur de manière ordinaire. Il ne va pas parler de cœur comme juste un organe qui fait partie de corps, non, de l'organisme. Il va parler de cœur comme un élément qui fait partie de composantes l'homme même, mais il voit cœur dans l'autre sens comme étant l'organe de la vie morale. Donc, tout ce qui est moral, c'est tout ça qui a rapport avec la droiture, tout ça qui est bien, tout ça que la société doit approuver. Donc, c'est ça, je vais quelque chose qui est moral. Alors, Jésus-Christ proposait pour que les disciples soient capables de gagner un cœur qui est pur. Et heureux ceux qui ont un cœur pur, ou encore heureux ceux qui sont purs de cœur. Qu'est-ce que cela veut dire dans l'enseignement de Jésus-Christ lui-même? Alors, être pur de cœur, c'est par opposition à des œuvres extérieures. Ça veut dire, c'est un monde qui a un cœur qui est pur, c'est un monde qui fait mes portes siège ça, fait mes portes organes ça, pour que les choses mauvaises venant de l'extérieur, pas eux-mêmes entrer ou bien une corrompre que ça. Pas oublier que nous sommes, en général, en tant qu'être humain, nous sommes influencés par notre environnement. L'environnement nous a un impact, il fait sur nous. D'ailleurs, on comprend bien que l'homme, il souvent produit environnement. Et c'est ça même sociologue montré. Et Jésus-Christ lui-même, ou bien la parole de Dieu, il dit nous comprendre clair, il dit nous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est pour montrer combien l'environnement nous, il a un impact sur la vie nous. Alors nous dit bien, être pur de cœur, c'est être affranchi de toute souillure, de toute fausseté, de toute injustice, de toute malice dans ce centre intime des pensées et des sentiments. Donc ça, c'est pas facile pour un monde arriver gérer ou bien empêcher que ça cap sorti dehors entrer dans le cœur. Mais je dis à Gombaré qui est intéressant qu'à comprendre. Avant Jésus-Christ, il montait dans le ciel, il était fait une promesse. Et il voyait pour nous, ça ne décarrelé, pour utiliser l'expression ça, il voyait pour nous un filtre. Filtre, son filtre. Le Saint-Esprit, il est là dans vie comme un filtre ou bien un filtre. Et là, nous allons dans la question machine, bien dans l'autre domaine, utiliser filtre ou bien filtre. Filtre empêche crasse, il empêche corps étranger pénétrer dans un système qui est organisé, n'est-ce pas? Donc c'est comme si on a dit que en acceptant Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre système immunitaire spirituel est renforcé par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Par contre, même si avec force pas, nous pas qu'à arriver en quelque sorte à barrer ou empêcher
les influences de ce monde entrent dans le cœur nous, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, donc nous sommes capables de résister parce que filtre ça là, donc pour barrer et empêcher toute mauvaise bagaille pénétrer dans la vie nous. Alors on a comprendre pour nous finir aujourd'hui on a dit que ceux qui sont purs de cœur sont heureux. Ça c'est la bénédiction qui en découle ou bien qui découle de cette attitude, de ce bon comportement que nous devons gagner pour nous gérer que nous, pour que nous propres. Alors, déjà sous terre, parce que nous avons ça à deux niveaux. Premièrement, le fait que nous acceptons pour nous vivre sous terre, ça, pendant que nous mettons dehors, nous pas quitter entrer dans le cœur, nous, tout ça qui est mal, c'est un signe que nous en communion avec bon Dieu. C'est un signe que nous en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, le bénéfice de tout cela, c'est ce qu'il en a béni. Jésus-Christ dit, car ils verront Dieu. Donc ça veut dire nous-mêmes, je dis, qui acceptons que l'Esprit de Dieu, le filtre ça dans la vie, nous, et de nous contrôler la vie, nous contrôler l'émotion, nous contrôler les sentiments, nous éviter la fausseté, éviter l'hypocrisie, éviter le vol et tout ça mauvais. Eh bien, nous-mêmes qui acceptons pour nous vivre comme ça, nous montrer que nous en communion avec bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Et tout le monde qui est en communion avec bon Dieu pendant que ça, en tant que serviteur de Dieu, en tant que doulos du Maître, eh bien, c'est sûr, le Seigneur bah, nous déjà, qui ça qui est réservé pour nous comme bénéfice. Les bénéfices seront très grands. Donc, nous serons avec notre Seigneur pour la félicité, ou bien dans la félicité éternelle, dans le ciel avec notre Maître et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est un jour glorieux, un jour savaillé lorsque nous allons ensemble avec Maître nous. Alors, pas oublier parole là, aujourd'hui, parole pas nous aujourd'hui, laissez demander pour nous avoir un cœur qui pur, c'est-à-dire un cœur qui est dépouillé de toute méchanceté, de toute malice, de toute ruse. Nous souhaitons bon Dieu béni en pile, nous souhaitons passer un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao, Pamoli.